Bonjour, docteur Daouda Koli. Bonjour, madame. Voilà, docteur Daouda Koli, vous êtes le secrétaire administratif adjoint du syndicat autonome des médecins du Sénégal. En mouvement d'humeur, en fait, ce 18 et 19 février 2025, vous avez paralysé le secteur sanitaire pendant 2 jours. Qu'est-ce qui explique cette situation, docteur Daouda Koli? Merci beaucoup, madame. Cette situation s'explique tout simplement par une inaction ou une non-réaction de la partie gouvernementale concernant notre plateforme revendicative. Il faut signaler que nous avons déposé au niveau de la table du gouvernement une plateforme revendicative depuis décembre 2023 qui concernait plusieurs points. Et à la suite de ces dépôts de plateforme revendicative, un préavis de grève avait été déposé. Et suite à cela, il y avait eu des débuts de rencontres depuis janvier 2024 avec l'ancien régime. Puis, avec l'arrivée des nouvelles autorités, les discussions ont continué. Il n'y a jamais eu de rupture dans le cadre des négociations, des discussions. Au total, nous avons eu à rencontrer la partie gouvernementale presque 15 fois. La dernière rencontre remonte d'hier au niveau de la fonction publique avec le directeur général de la fonction publique. Mais il faut dire que il n'y a pas, en tout cas du côté du gouvernement, cette volonté-là à prendre nos préoccupations à bras le corps pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui a poussé le SAMES, à travers le CEN de Tambacounda, les collègues ont demandé à ce que le syndicat vraiment puisse passer, comme on le dit dans le langage sénégalais, à la vitesse supérieure, par d'abord cette grève de 48 heures, hier et aujourd'hui, grève d'avertissement pour vraiment que nos préoccupations puissent être prises en compte par le gouvernement et qu'on puisse carrément tenir un langage et des engagements par rapport à notre plateforme revendicative. D'accord. Docteur, est-ce que vous pouvez revenir sur le contenu de ce protocole d'accord? Qu'est-ce que vous réclamez exactement à l'État du Sénégal? Il faut dire que la plateforme revendicative était axée sur beaucoup de points parce que dès l'arrivée du nouveau bureau, il y a eu des tournées nationales qui ont été faites et qui avaient permis de pouvoir recueillir les complaintes des collègues. Et ça a été mis dans un document qui contenait presque 86 points. Avec l'arrivée de ce nouveau régime et le contexte actuel, le bureau s'est réuni, les instances, pour essayer d'élaguer, diminuer, voir quels sont les points essentiels qui ne peuvent ne pas être réglés à l'état actuel. Et ça se résume essentiellement sur 6 à 7 points. D'abord, le recrutement à la fonction publique de nos collègues, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Il faut rappeler que depuis plus de 4 ans, il n'y a pas eu de recrutement massif dans le secteur. Et naturellement, ça impacte sur la qualité des soins, la pénibilité du travail par rapport aux collègues. Et l'autre point, c'est la revalorisation de la pension des retraites de nos collègues, la correction définitive des inégalités et des injustices relatives au régime indemnitaire que subit notre corps, qui, je le rappelle, fait partie de la hiérarchie dite A spéciale de la fonction publique, mais qui est le parent pauvre de cette hiérarchie. Les autres points, c'est l'accélération de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, le règlement définitif de la question du statut de nos jeunes collègues médecins en formation, que ce soit les DS ou les internes, et la gestion démocratique du personnel au niveau en tout cas du ministère de la Santé. Le dernier point, c'était vraiment le point que nous jugeons également dans le cadre de la démocratisation des soins, c'est la construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements du Sénégal. C'est essentiellement ces 7 points qui, au finish, après élégation, ont été retenus pour la plateforme revendicative. Et quelle est la position du régime par rapport à vos revendications? Il faut le dire, parce que les rencontres se font, ça, il faut le saluer. Il n'y a pas de rupture de dialogue. Nous avons rencontré la semaine passée le ministre de la Santé, notre ministre de tutelle. Et hier, comme je l'ai rappelé tantôt, nous avons rencontré le directeur général de la fonction publique. Les discussions se font de façon... Mais il n'y a pas d'engagement ferme par rapport à ces points. Et ce qui revient, je pense que hier, le secrétaire général, docteur Dembandour, l'a rappelé dans une télé à la place, ce qui revient toujours, c'est que oui, on comprend, et vraiment, avec ces points, nous savons que c'est des points qui tiennent, mais bon, l'autorité, nous attendons en tout cas l'autorité. Quand on parle de l'autorité, naturellement, il parle du Premier ministre.
qui devrait normalement rencontrer les syndicats, c'est ça qui revient très souvent. Et je pense que peut-être c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'engagement, personne ne veut prendre des engagements fermes par rapport aux points, en tout cas, qui ont été mis sur la table du gouvernement. D'accord. Et vous ne comptez pas reculer? Quel est votre prochain plan d'action après ces 48 heures de paralysie? Naturellement, après ces 48 heures de paralysie, nous sommes le bureau exécutif national, mais là, il y a la base qui est là. Il y a le SEN, il y a également les secrétaires à la base. Il y aura une évaluation qui va se faire dès demain de la grève et naturellement, nous allons retourner à la base, voir quelle est la conduite à tenir et par rapport à ce que la base va décider et par rapport à ce que les instances du SAMES vont décider, mais naturellement, nous reviendrons dans les médias et pour dire quelle sera la conduite à tenir pour les prochaines étapes. Est-ce que vous pensez que l'État peut satisfaire vos revendications? Parce que vous savez, l'état des lieux, le régime a déclaré que le pays traverse des moments économiques et financiers très difficiles. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, l'État du Sénégal peut satisfaire vos revendications? Mais parfaitement, madame. Nous pensons que c'est des points qui peuvent être satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas attendu qu'on le dise. Avec lecture de ce qui se passe dans le pays, on a élagué notre plateforme revendicative en quittant 81 ou 83 points jusqu'à 7 points. Et ces 7 points-là, c'est des points que nous jugeons en tout cas des points réalistes et réalisables, en tout cas quand il y a la volonté de l'autorité à pouvoir le faire. Naturellement, dans ces points, il y en a de ces points, c'est juste prendre des engagements. Quand on parle de construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite en 2025, mais que ces engagements puissent être pris. Il y a certains points, c'est des points que nous jugeons, en tout cas, avec la volonté qu'il y a, le travail que le gouvernement va faire, c'est des points. Quand je prends par exemple l'exemple du point sur les pensions de retraite, nous, à notre niveau, les gens, en tout cas les collègues sont prêts à cotiser beaucoup plus pour qu'arriver au niveau de la retraite, de pouvoir au moins avoir une retraite décente. Et ça, c'est tout simplement les engagements qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé, c'est aux collègues de cotiser, mais également que l'État puisse prendre des engagements. Donc, tout ce qui est mis ici, en tout cas, après analyse des instances et tout, nous jugeons, nous, à notre niveau, que c'est des choses réelles et réalistes, malgré la situation dont vous, en tout cas, venez de décrire. D'accord. Parlons un peu, docteur Daouda Koli, le manque de spécialistes au niveau des hôpitaux. Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que c'est un constat général qu'il y a un manque en fait de médecins au niveau des hôpitaux. Qu'est-ce qui explique ça? Madame, moi je pense que cette question c'est juste un problème de volonté politique. Parce que vous êtes sans savoir que au niveau communautaire, les recommandations dans les budgets des États, c'est que 15% des budgets devraient revenir à la santé pour pouvoir au moins gérer une santé plus ou moins acceptable. Au moment où l'on parle au Sénégal, nous sommes à 4% du budget national qui est alloué à la santé. Et l'argent étant le nerf de la guerre, je vous l'ai rappelé tantôt, on est resté plus de 4 ans sans un vrai recrutement du secteur de la santé. Aujourd'hui, le constat est unanime. Le ministère de la Santé a fait un travail pour déceler le manque, en tout cas, de personnel sanitaire dans les structures du pays. Et ce travail-là, ils l'ont connu. À la dernière rencontre avec le ministre, ces éléments sont revenus. En tout cas, la volonté est là de pouvoir faire un recrutement massif du secteur de la santé. Mais moi, je pense que c'est la volonté qui manque. Et en tout cas, considérer la santé comme une priorité. Parce que si la santé est considérée comme telle, les efforts qui doivent être faits et les arbitrages pour pouvoir améliorer le budget de la santé, normalement, devraient être faits et pour pouvoir effectivement augmenter le nombre de spécialistes. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de collègues qui terminent leur formation et qui sont là à attendre un emploi. Et avec aujourd'hui ce que l'on constate, l'exode des médecins. Oui. Vous formez un médecin de l'élémentaire jusqu'à l'université. Après l'université, bac plus 8, bac plus 12, et après vous le laissez comme ça, alors que le besoin est là. Moi qui vous parle, je suis seul néphrologue de toute une région au niveau de Sédhiou. Même quand on te déplace sur Dakar ou ailleurs, mais c'est une région qui est là, qui est laissée sans spécialiste. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est presque partout le même constat dans toutes les régions au niveau du Sénégal. On voit des services néphrologiques où on est seul spécialiste de la région. Quand on part en séminaire, en congé ou en tout cas dans des formations, c'est une région qui est sevrée
du seul spécialiste de la zone, que ce soit qu'il soit cardiologue, qu'il soit néphrologue, qu'il soit rhumato ou en tout cas pédiatre ou autre. Et ça, moi je pense que c'est des choses que l'État connaît. Il suffit tout simplement d'une volonté. Et est-ce que le relèvement du plateau médical défectueux fait partie de vos points de revendication? Mais naturellement, ça faisait partie même de la grande plateforme dont je vous avais parlé. Mais ça rentre globalement dans, en tout cas, l'amélioration des conditions de travail. C'est pourquoi dans ces points, nous avons retenu la couverture sanitaire universelle. Mais quand on parle de construction d'hôpitaux de niveau 2, dès lors qu'on parle de niveau, cela veut dire que c'est le relèvement du plateau, parce que dans un hôpital de niveau 2, il y a un minimum d'outils, d'aide au diagnostic et minimum de spécialistes qu'il faudrait pour pouvoir parler de l'hôpital de niveau 2. Et ça s'intègre dans ce point. D'accord. Dernière question, peut-être vous avez entendu une éventuelle baisse des salaires de certains fonctionnaires avec de gros salaires. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous sentez menacé par cette mesure annoncée par l'État du Sénégal face à la crise économique? Par rapport à ça. Vous avez même parlé de gros salaires. Oui, malheureusement, nous ne faisons pas partie de ces gros salaires. Oui. C'est paradoxal que dans ce secteur de la fonction publique, oui. Et le médecin fait partie effectivement de la hiérarchie dite A spéciale, mais malheureusement, je vous l'avais dit tantôt, c'est dans cette hiérarchie, nous sommes les parents pauvres et nous faisons partie des petits moyens salaires. Donc nous ne nous sentons pas en tout cas concernés. D'accord. Merci beaucoup Daouda Koli d'avoir répondu à nos questions. Docteur Daouda Koli. C'est moi. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif adjoint du syndicat autonome des médecins du Sénégal.